Bonjour à tous et bienvenue dans cette petite vidéo. Cette fois-ci, je vais vous parler du problème de la glycation. Donc on parle souvent du sucre, mais peu de la glycation. Et pourtant, c'est très lié. Concrètement, ça signifie que le sucre se colle aux protéines. Sachant que les protéines sont utilisées pour un tas de choses dans notre corps. Ça peut être pour l'insuline, pour des récepteurs, des transporteurs, pour des hormones, des enzymes, bref, pour plein de choses très importantes. Le problème, c'est que chaque protéine a une forme bien spécifique et lorsque la glycation se produit, lorsque le sucre se colle aux protéines, celle-ci aura une forme complètement étrangère, donc le corps aura du mal à l'utiliser correctement. Soit il va l'utiliser mais à moitié, donc ça va créer des problèmes, soit il ne va pas l'utiliser du tout et ça va tourner dans le corps comme ça et ça va créer des dégâts. On peut aussi appeler ce phénomène la réaction de Maillard. De manière générale, le phénomène de la glycation existe plus ou moins dans le corps, mais le problème aujourd'hui, c'est qu'on a un déséquilibre par rapport à toute une série d'habitudes qui ne sont pas bonnes pour nous. Donc à commencer déjà par une alimentation qui peut être néfaste. Donc on peut penser comme ça aux excès de sucre rapide, aux produits animaux comme les viandes ou les poissons qui sont trop cuits, qui ont du noir ou du brun. Pareil pour les croûtes de pain qui sont souvent brunies ou noircies. Et le fait de manger ces aliments-là ou encore des aliments frits, ça va provoquer une augmentation de glycation et donc une augmentation de problèmes parce que le corps ne sait pas gérer ça. On n'est pas censé consommer des aliments de cette manière-là. Et la même chose se produit avec le fructose. Donc si vous voyez du fructose ajouté dans des produits industriels, sachez que le phénomène sera le même. Car en dehors des aliments que vous consommez, que vous cuisinez vous-même, il y a aussi des aliments industriels qui ont déjà été très cuits avec des sucres ajoutés la plupart du temps. Et donc déjà en consommant l'aliment, vous avez déjà ce phénomène de glycation qui va s'intégrer. L'impact d'un excès de glycation, ça va être la perturbation de toutes les fonctions vitales. Que l'on parle de détoxification, de production d'énergie, tout ça va être perturbé, mais aussi le risque va être augmenté pour l'inflammation de manière générale, et donc le diabète, le surpoids, le vieillissement accéléré, la réparation des gènes, l'immunité, tout ça va être impacté. Donc c'est vraiment quelque chose à ne pas prendre à la légère en fait. Pour vous donner un exemple, si vous consommez 50 grammes de sucre rapide, vous allez bloquer votre immunité pendant au moins 4 heures. Donc c'est quelque chose qui est vraiment un problème, qui vous tire vers le bas en fait. Alors comment agir face à ce phénomène de glycation? Déjà remettre en question son alimentation, analyser un petit peu ce que l'on consomme régulièrement. Et la première chose que j'aurais envie de dire, ce serait de diminuer tous les éléments qui contiennent des sucres rapides ajoutés, de choisir de la cuisson douce pour éviter le bruni, le noirci. Et si vous avez malgré tout des aliments comme ça dans votre assiette, eh bien découpez-le et ne le mangez pas. Ça va déjà vous protéger un peu. Ensuite, vous pouvez aussi opter pour des compléments de qualité qui vont vous aider, qui vont en fait tout simplement amener des principes actifs à votre organisme qu'il va pouvoir utiliser pour se défendre et se nettoyer de ces toxines. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Merci pour votre écoute et à bientôt.